c'est avec ce joli soleil qu'on se retrouve, qu'on commence cette vidéo plutôt. Pouah, bon bah comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, la nuit elle était hyper dure. C'est la deuxième ou troisième que j'enchaîne et qui est pas évidente. Mais bon bah c'est le jeu, ça fait partie du voyage. Trêve de plaisanterie, trêve de blabla, voilà, je sais pas. Là j'ai essayé de dire un truc, je sais pas. Ça a fait un truc tout seul. Donc je voulais dire trêve de blablatage. C'est parti. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, il y a une abonnée qui m'a demandé combien me coûtait une journée en voyage en backpacking. Ça tombe bien parce que c'est la fin du mois, j'ai plus trop de sous. Et en plus je me trouve dans une zone assez isolée. Donc je suis à l'est de Saint-Étienne. Donc ça monte, ça descend. J'ai pas vraiment le moyen d'aller un peu n'importe où pour m'acheter à manger, etc. Donc c'est très bien, je trouve que c'est super. Et deuxième chose, je suis à 60 km de chez mes croustini. Et ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable, ça veut dire que si je me bouge le cul, pour parler poliment, ce soir je suis chez mes croustini. Donc, étape numéro 1, plier le camp. Étape numéro 2, tout mettre sur le vélo. Étape numéro 3, aller à la boulangerie qui se trouve même pas à 500 mètres pour le premier achat de la journée. Je vais aller prendre des pains au chocolat ou un truc, voilà, un bon petit déj qui va bien me réconforter, et surtout du thé chaud parce que j'ai eu hyper froid et que voilà. C'est parti. Bon, ça a été laborieux, mais le camp il est rangé, tout est plié. Bien entendu, il n'y a pas une trace, hein, je répète. Quand on quitte un spot, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de déchets, il n'y a absolument rien. La seule trace qui reste, mais je sais pas si vous allez la voir, oui, on la voit, c'est ça là. Et là, c'est là où il y avait ma tente. Mais ça va se remettre avec le vent, etc. On le verra de moins en moins. Bon voilà. Il est prêt à prendre la route, mais moi je suis absolument pas prêt à prendre la route. Direction la boulangerie, boire un thé, manger un truc. Et pour le coup, faire un premier achat de... Le premier achat de... Comment ça s'appelle ? Premier achat de la journée. Et pourquoi je fais ça, moi ? N'importe... Oh là là. Tu le vois que ça fait 2-3 jours que je dors mal et que j'ai pas mangé. Bref, direction la boulangerie. Voilà l'équipe, on se retrouve. Je me sens beaucoup mieux. J'ai bu un petit thé, j'ai mangé des pains au chocolat, j'ai bu un coca, je suis plein de sucre, plein d'énergie, et ça c'est cool. D'ailleurs, ça fait 5,65 pour le premier repas de la journée. Voilà, je le dis. Et en fin de vidéo, je ferai un petit récapitulatif. Comme ça, vous saurez ce que ça coûte une journée à vélo de ma manière de voyager. Sur ce, il me reste 40 km à faire, puis 20 km à peu près, et j'arrive chez mes croustini. Ça c'est super. Trêve de blablatage parce qu'il est 11h30. Je vais pédalex, donc je vais pédaler à mort et je vais avancer à mort. Je suis motivé, même si ce qui m'attend c'est terrible, parce qu'il y a des montées de fada. Et je ferai un point géographique, m'engueulez pas dans les commentaires, je le ferai, mais un peu plus loin. À tout à l'heure. Oh putain, je tiens plus droit.
Bon, je fais un petit point, je suis au bord de la route, hein, on va entendre les voitures, je suis désolé. Il y a un panneau que je vois qui me fait plaisir. Là. C'est le panneau qui dit département de la Haute-Loire. Bon, la Haute-Loire, autant vous dire que je suis en haut, hein, tout est dit dans le nom. Par contre, le prochain département, c'est le 07, c'est l'Ardèche. Et ça, c'est super cool. C'est super cool. Voilà, le problème, c'est que là, je suis dans une montée. J'ai l'impression que ça fait 3 jours que je monte. Oh, il y a des poids lourds de ouf. C'est assez dangereux. Bon, il y a quand même beaucoup de place sur le bord de la route. Il y a quand même beaucoup de place, donc c'est cool. Vous remarquerez que j'avance dans le sens contraire et que je regarde la route. C'est très important. S'il y a quelqu'un qui a un manque d'inattention ou quoi, tu peux directement bifurquer et te mettre en sécurité derrière la barrière. Bref, je parle pas plus pour me concentrer sur la sécurité d'ailleurs. Je continue à monter et on se fait un point quand je suis arrivé en haut. Bon, allez, on se retrouve l'équipe. Même si je suis au bord de la route, je suis dans un paysage magnifique. Théma les forêts. Bon, il y a aussi les voitures, mais le côté de la route, il est magnifique. Sur ces belles paroles, je suis à 900 mètres d'altitude. Je suis passé de 350 à 900 mètres d'altitude et c'est pas fini. C'est intense. Bref, je coupe là parce que là il y a de la descente et je peux vous dire que ça va me faire plaisir parce que là vraiment c'est là pour me dépasser mentalement et physiquement, on y est. Oh, ce chemin que je viens de prendre,
Mais ce chemin, c'est incroyable. Et c'est marrant, hein, parce qu'il y a une croix juste là. À chaque fois qu'il y a un chemin de Fada, de toute façon dans cette région, il y a une croix avant. Oh putain. Oh là là. Oh, je sais, j'ai plus les mots. Oh, c'était pas du gravel ou je sais pas quoi, hein. C'était même pas du VTT, c'était du vélo de descente. À tout moment, je me suis dit, il y a une double, je vais sauter et tout. Incroyable. Bref, c'est des baisers, ok. Sur tant d'émotions. Voilà, maintenant. Allez, on se retrouve l'équipe. 990 mètres d'altitude. Et une jolie forêt autour de moi. Avec une petite route sympa. Je fais un petit point parce que là ça va descendre. Et franchement, je pense que je vais faire une pause parce que j'en peux plus. C'est... même je suis cassé. Honnêtement, je suis cassé. C'est terrible. C'est terrible. Allez, je continue, je redescends. Et on se retrouve après tout ça. Pour l'équipe, on se retrouve après un truc un peu exceptionnel, incroyable même, j'ai envie de dire. Je vous explique. Comme vous avez vu dans les plans précédents, je descends, donc régalade, hein, ça fait du bien après avoir monté presque 1000 mètres d'altitude. Et là, en descendant, je décide de faire une pause, hein, parce que je suis KO forcément avec ce que je viens de faire. Bref, pas évident. Et là, il y a un mec qui s'arrête avec une genre d'estafette, là, un berlingot, un utilitaire quoi. Et là, le mec il me dit, ouais, tu vas où, machin, tu viens d'où? Bon, bref, on discute un petit peu, je lui explique le truc. Et il me dit, ouais, moi, si tu veux, je te pose et tout, je t'avance. Et franchement, l'équipe, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à dire non. Ça me fait un peu chier parce que c'est un trip que je voulais faire en vélo. Mais bon, il m'a avancé sur 15-20 km à peu près. Et ce qui est top de top, c'est-à-dire que là maintenant, j'ai plus de montée. C'est que de la descente. C'est que de la descente et c'est super bien. Et en plus, petit bonus, t'aimes le paysage. J'ai un truc magnifique. Sur ce, on descend ensemble. Et normalement, si je gère bien, j'arrive chez mes croustinés. Bon l'équipe, je pense que j'ai crevé. Ouais, j'ai crevé. Oh, tu veux quoi toi?